mal profond nous ronge et nous gangrène, tel un poison pernicieux qui se propage dans nos veines. Il s'immisce doucement, insidieusement, fourbement. De cerveau en cerveau, il progresse inexorablement. La contamination paraît inéluctable. Hier impensable, aujourd'hui acceptable et très probable. Chaque jour, elle progresse toujours et encore plus vite. La peur de l'étranger se démocratise dans nos sociétés racistes. La planète bleue se meurt et notre temps est compté. Mais nous choisissons de continuer à nous renfermer. La pauvreté et la misère favorisent le repli identitaire. Dans tous les pays, le même constat, la même galère. L'inacceptation des différences, une aversion acquise. Depuis plusieurs générations, la leçon n'est pas comprise. Les génocides ethniques et les bûchers de l'Inquisition. Le terrorisme d'État et les guerres de religion. L'homme reste un loup pour l'homme et pour lui-même. L'animal le plus évolué et le plus intelligent sur cette terre et pourtant, incapable de vivre ensemble, il ne ménage pas sa peine pour reproduire ses erreurs du passé en faisant pire qu'avant, préférant repousser son semblable pour ses idées, sa religion, sa couleur, son ethnie, sa sexualité. Impossible pour lui d'accepter ou simplement d'ignorer, préférant l'intolérance en invoquant une gloire dépassée. 28 mesures plus tard, pas le temps pour un refrain. Sans aucune gêne, ce virus se diffuse rapidement. La France des années 70-80, ouvertement raciste, n'a cessé d'exister. 40 ans plus tard, elle subsiste. De Malik Oussekine à Ilan Halami, les extrémistes dégénérés au pays des droits de l'homme continuent de prospérer. Où explosent les agressions homophobes, islamophobes, antisémites. La tolérance et la bienveillance ne seraient donc qu'un mythe. Les amalgames et les raccourcis par manque d'éducation continue de se montrer sans aucune retenue et sans modération. Un racisme latent, contenu, politiquement correct, mais qui à tout moment peut rejaillir et s'exprimer. La forme a changé, les discours sont polissés, moins directs, ciblant, appâtant, séduisant le peuple effrayé. Des promesses de meilleurs lendemains, de prospérité. La fachosphère pullulant sur les réseaux sociaux, à la radio et à la télé. Ma France à moi, elle est black, blanc, beurre. Elle est fière, elle se regarde dans les yeux, elle lutte et elle n'a pas peur. Elle s'appelle Malik, Sarah, Fatoumata ou Grégoire. Riche de son multiculturalisme, de son métissage, de son histoire. Elle emmerde tous les Le Pen, elle emmerde tous les Zemmour. Elle ne prendra jamais la haine, elle prône la diversité et l'amour. Elle ne lâchera pas, elle continuera de faire barrage, elle continuera d'hurler, sans violence, par la force des mots sous des plumes aiguisées.